Alléluia. 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 Oh, je sens une grâce de Dieu ce matin. Oh, je sens une grâce de Dieu ce matin. Oh, Saint-Esprit. Les parasiada. Quelqu'un est en train d'être visité ce matin par la grâce. Une sœur est en train d'être remplie ce matin par la grâce. Une sœur est en train d'être remplie. Oh, une présence particulière du Saint-Esprit est en train d'inonder plusieurs. Je sens quelque chose ici dans cette assemblée. Oh my God, aidez-les. Plusieurs sont sous une forte onction. Le Dieu que tu as appelé vient à ton secours. Le Dieu que tu as invoqué vient à ton secours. Il ne te laissera pas dans cette situation. Alors que je parle, la puissance de Dieu est en train d'enlever plusieurs. Quelqu'un est en train de sentir comme son pied commencer à chauffer. C'est l'onction de Dieu qui met sa main sur toi. Parce qu'il va te donner d'emprunter les chemins qu'il a préparés pour toi. Plus jamais des voies détournées. Plus jamais des voies qui vont t'amener dans des difficultés, dans des souffrances. Parce que la main de Dieu est sur toi pour te conduire dans des chemins où il te met au large, où il t'accorde la victoire. Alors que je parle, plusieurs sont saisis par la puissance de Dieu et la grâce de Dieu est en train de localiser plusieurs. Recevez la grâce là où vous êtes. Quelqu'un dit un amen fort, fort, fort. Kemarabasata. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Soyez forts, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. C'est un rendez-vous divin. Mon Dieu te fait sortir. Kalo Chate Brahia. Je vois une main divine te faire sortir. Masota Bradoua. Oh, Chalia. Kebarou Shadaba. Les Rouska. Il y a des baptêmes ce matin. 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 Alors que je parle, il y a une grâce qui est en train de localiser plusieurs. Il y a des baptêmes de feu. Il y a des délivrances, des opérations extraordinaires de l'Esprit. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce peuple que tu as préparé, Seigneur, avant même la fondation du monde. Et que tu as préparé à une élévation certaine. Merci Seigneur de confirmer ta parole et de soutenir tes serviteurs et tes servantes dans cette œuvre à laquelle tu nous as appelés dans cette maison. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Oh Saint-Esprit. 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 Oh Saint-Esprit. Tu peux juste dire Saint-Esprit. 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 Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh mon Dieu, guéris de cœurs brisés ce matin. Il met fin à ta souffrance. Il met fin à ta souffrance. Ah, tu as dit, mais il y a eu plusieurs témoignages de déblocage. Et moi alors, je viens de la part du Seigneur t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens de la part du Seigneur t'annoncer une bonne nouvelle. Mon Dieu n'oublie personne. Tu sais, alors que il avait répondu à l'appel de son serviteur dont la fille était à l'extrémité, pendant qu'il était en cours de route,
avec son serviteur qui avait un cas d'urgence. Chez nous, quand il y a des cas d'urgence, on brise le protocole, l'ambulance peut mettre le gyrophare, déranger tout le monde pour qu'on lui laisse le passage. Mais ce jour-là, Jésus, bizarrement, n'était pas pressé. Alors que le cas de ce monsieur était un cas d'urgence. La Bible dit que pendant qu'il a répondu à l'appel, il dit on y va. Et en cours de route, quelqu'un l'arrête. Quelqu'un fait arrêter l'urgence. Une dame qui avait la perte de sang, sa perte de sang depuis 12 ans, en plus de la foule qui était autour de Jésus, est allée arrêter Jésus avec son miracle qu'elle a expérimenté. Et puis la Bible dit qu'en ce moment-là, Jésus passait son temps encore à parler, à enseigner, à expliquer les choses. On dit alors qu'il parlait encore. Donc je ne sais pas, pendant que le monsieur a exposé son urgence, Jésus il semblait pas pressé. Et il s'occupait à expliquer. Ah, elle m'a touché, et puis elle a enlevé une force de moi. J'imagine le monsieur qui était à côté, mais il dit quoi même? Oh. Yo, my way. Je t'ai dit que ma vie à l'extrémité, tu expliques, ça finit pas. Et puis ce qui a découragé encore le monsieur, c'est qu'au moment où Jésus veut s'apprêter à partir, que les gens de sa maison viennent lui dire, ah, c'est plus la peine, hein? Ta fille déjà morte, c'est plus la peine d'importuner le maître. Ta fille est déjà partie. Alléluia. Je te parle de celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Il a seulement tapé la poitrine de monsieur et dit calme-toi. Il faut croire seulement. N'écoute pas les gens de ta maison qui disent que c'est fini. N'écoute pas les gens de ta maison qui disent d'arrêter d'espérer, d'arrêter de croire. Les yeux que tu utilises souvent pour regarder certaines images qui t'amènent à douter. Les oreilles qui te font entendre les mauvaises informations qui t'amènent à douter. N'écoute pas les gens de ta maison là. Ils vont te distraire. Ne crains point, crois seulement. Et Jésus est parti avec lui. Avec Jésus, on ne perd pas de temps. La bonne attitude aurait été que quand le monsieur voit la femme qui a son miracle, c'est de dire, ah, s'il a fait pour cette dame, c'est que pour moi arrive. Mais il avait commencé à s'impatienter et se décourager. Heureusement que nous sommes sous la grâce de Dieu. Je dis, si Dieu veut toujours agir avec notre foi, on est foutu. Hein? Souvent, il agit par compassion, il agit par amour. Parce que ce n'est pas toujours qu'on a la foi. Il était obligé de refortifier la foi de ce monsieur en lui disant, ne crains point, crois seulement. Et le miracle a fini par se manifester. Et la résurrection a fini par avoir lieu. Oh, je dis que quelque chose arrive dans ta vie. Alors que tu crois encore, Dieu te fait sortir de toutes sortes de déblocages et il te met au large. La puissance de la résurrection est à l'œuvre dans ta vie. Rien de ce qui est mort ne va rester mort dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Rien de ce qui est mort ne va rester mort. La vie de Dieu va prendre place et restaurer tout ce qui paraissait mort, et restaurer tout ce qui paraissait volé, et restaurer tout ce que l'ennemi avait mis, sur lequel l'ennemi avait mis la main là-dessus. Il restaure ton mariage, il restaure tes affaires, il restaure tes entreprises, il restaure tes projets. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, le thème de mon message, c'est des déblocages aux mises au large. Je sais que le Seigneur a utilisé notre papa dans une saison de déblocage. Et tu vas passer du déblocage aux mises au large. Tu seras au large. Tu vas atteindre une saison où on ne pourra plus te toucher. Même si on te touche, c'est parce qu'il y a une gloire extraordinaire qui arrive. Même si on te met encore dans le puits, c'est parce que très prochainement, c'est vrai, il aura la saison de Potiphar, il aura la saison de maman Potiphar, il aura la saison de la prison. Mais je te parle de la saison de l'Égypte qui arrive dans ta vie. Dieu est en train de te positionner dans la saison dans laquelle tu entres.
S'il y a des épreuves, il faut te réjouir. S'il y a des épreuves, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur est en train de préparer un témoignage à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Mon Dieu te prépare un témoignage. Je dis, ta situation ne va pas rester la même. Ta situation ne va pas rester telle qu'elle est. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à toutes ces situations compliquées. Il a prévu quelque chose de grand pour toi. Tel que tu dis amen, tel que tu reçois. Nous sommes dans la saison du ciel ouvert. Notre pasteur ne donne pas de thème pour donner. Tous savons que c'est un prophète de Dieu. Qui dit avec moi prophète de Dieu? Alors si la Bible parle de la saison du ciel ouvert, c'est ta responsabilité de recevoir ça. Et de croire que quelque chose est en train de te passer sous ton ciel. Oh, quelque chose se passe sur ton ciel. Il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais je viens te dire que ça ne restera pas pour toi dans le ciel. Le temps où ça va venir de façon pratique dans ta vie arrive. Le temps où tu vas expérimenter la bénédiction qui est dans le ciel arrive. Le temps où tu vas voir la main de Dieu te donner d'avoir les victoires arrive. Et c'est le temps. Dis avec moi, c'est le temps. Alléluia. 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 Dans le psaume 18, verset 19 à 20, il dit, il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Et il dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, le salut, la délivrance de l'Éternel ne vient pas forcément parce que tu as la foi. C'est à cause de son amour pour toi qui te vient en aide. Oh, est-ce que quelqu'un est un aimé du Seigneur ici? Alors, je peux te dire que le Seigneur te vient en aide. Je peux te dire que le Seigneur te vient en aide. Il dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Dis, mon Dieu m'aime. Et il me met au large. Alléluia. Dis avec moi, des déblocages aux mises au large. Mon texte de ce jour se trouve dans Genèse 26, partie du verset 1. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Écoute bien ce texte. Il dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Il y eut famine dans le territoire que Dieu a montré à Abraham comme étant le territoire de sa bénédiction. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a famine. Dieu appelle son serviteur dans un territoire, il dit, va, je vais te bénir. Et l'homme de Dieu arrive dans ce territoire, au lieu que ce soit un lieu où coule le lait et le miel, où il y a la bénédiction, on dit il y a famine sur le territoire d'Abraham. Si c'était une seule fois, j'allais dire bon, c'était un concours de circonstances. Mais plus tard, avec son fils Isaac, sur ce même territoire, et c'est ce qu'on vient de lire, on dit il y eut encore famine. Famine comme ce que Abraham avait expérimenté. Alléluia. Alléluia. Je dis, s'il y a blocage dans ta vie, il faut te réjouir. Parce que la fin de cette histoire va te donner de comprendre de quoi je suis en train de parler. Je dis, si tu vis une épreuve, il faut te réjouir. Je suis en train de te dire qu'il peut y avoir famine. Il peut y avoir défi. Il peut y avoir épreuve dans ton territoire de bénédiction. Alléluia. Tu peux être ici à Vazonneur entendant les meilleurs enseignements, des enseignements qui te font du bien.
et connaître des défis. Ah, mais si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, il faut te réjouir parce que quelque chose de grand est sur le point de t'arriver. Alléluia. 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 Tu peux être Joseph, choisi de Dieu, choisi du Père, avec la tunique multicolore. Tu peux être le choix de Dieu et connaître des territoires de famine. Mais je dis, si ça arrive, tu dois te réjouir. Qui dit amen à cela? Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je viens de la part du Seigneur t'annoncer que ce que tu vis est en train de préparer un niveau de gloire et de témoignage dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'appeler Jésus-Christ de Nazareth et Dieu peut te présenter comme étant son fils unique en qui il a mis toute son affection. Tu peux être celui que Dieu chérit le plus, mais tu ne vas pas forcément échapper à l'étape de la croix. Alléluia. Mais si tu passes par la croix, je viens de la part du Seigneur te dire que la gloire est sur le point d'arriver. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis, si tu passes par la croix, je viens de la part du Seigneur te dire que la gloire est sur le point d'arriver. Tu peux sembler abandonner à un moment donné, comme s'il t'a laissé. Et tu peux crier et dire, ah, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'est que quelques minutes, quelques secondes. Je vois la gloire de la résurrection qui se manifeste dans ta vie. Dieu est en train de préparer un niveau élevé dans ta vie. Qui dit amen à cela? Alléluia. Alléluia. S'il n'a pas épargné son fils, ce n'est pas toi qu'il va épargner. Mais garde la bonne attitude. En plus que Dieu intervienne dans ta vie par amour, aussi il faut qu'il voie la foi en toi. Il faut que tu crois contre toute espérance. Alléluia. Il eut famine dans le territoire que Dieu a réservé à Abraham. Alléluia. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, tu peux être appelé de Dieu. Et Dieu va permettre des défis. Tu peux être dans la volonté parfaite du Seigneur. Pendant que tu dors, alors que tu as préparé ton lieu de destination pour faire l'œuvre de Dieu, tu as décidé d'aller en Asie. Et la nuit, le Seigneur t'empêche et il te fait voir un songe où il te montre quelqu'un, un Macédonien qui est en train de pleurer, crier à l'aide. Et tu comprends clairement que c'est le Saint-Esprit qui t'accorde d'entrer dans ce territoire. Tu peux te retrouver dans ce territoire, faire l'œuvre du Seigneur comme il te l'a demandé. Chasser les démons, chasser les esprits de Python, évangéliser, témoigner du Seigneur. Et puis subitement, connaître l'épreuve de la prison des prisons. Mais si ça arrive, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais si ça arrive, c'est qu'il y a un témoignage glorieux qui est sur le point de se manifester. Alléluia. On dit ce jour-là, les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Et non seulement Paul et Silas, et tous les prisonniers avec eux. L'épreuve que tu vis en ce moment est en train de préparer une grande gloire dans ta vie. Les blocages ou bien les souffrances que tu vis en ce moment sont en train de préparer un grand témoignage dans ta vie. Parce que le but de Dieu, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de te mettre au large. C'est de te bénir et de faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. 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 Tu peux être loin du Seigneur comme l'a été David. Et à un bon moment donné de ta vie va être un peu comme souffrance sur souffrance. Et fuir devant celui que tu as soutenu, que tu as aidé, que tu as assisté. Devenir un réfugié politique, allant de lieu en lieu. Alléluia. Si tu es mal compris, si tu es méprisé par tes autorités, par ceux qui sont établis sur toi, pendant que tu es dans la volonté de Dieu, je viens de la part du Seigneur te dire, bientôt, Dieu te donnera de posséder tout ton territoire. Et les mêmes qui t'ont poursuivi, chassé, viendront et vont reconnaître que c'est toi qu'il nous faut. Oh, alors que je parle ainsi, il y a une personne en ce moment qui vit des difficultés au niveau de sa famille concernant des problèmes de terrain. Normalement, c'est vous qui devez hériter, mais on vous a tout arraché, on vous a spolié. L'Esprit me dit de te dire ne combats pas.
Ne rentre pas dans des batailles juridiques inutiles. Reste tranquille. Alléluia. Reste tranquille. Il y a une restauration qui est sur le point de se manifester. Les gens vont venir même t'appeler pour dire c'est vous, on vous donne, gérez. Parce que quand nous on gère, c'est des histoires dans la famille, les gens meurent partout, les gens se font du mal. Mais on vous donne maintenant la responsabilité de tout gérer. Et ce que vous allez dire, c'est ce que nous allons suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Si tu es dans tes droits et que tu connais des défis, des épreuves, des blocages, réjouis-toi parce que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Alléluia. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dis Amen. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Alléluia. À l'image de Isaac, je viens de la part du Seigneur te dire, même si tu connais des défis, ne t'hasarde pas à retourner en Égypte. Alléluia. Ne t'hasarde pas à retourner à tes mauvaises habitudes. Ne t'hasarde pas à retourner à ce que tu as vomi. Tu as renoncé à certaines choses depuis un bon moment et tu as vu que Dieu est en train de travailler dans ta vie. C'est vrai que des épreuves peuvent survenir après, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Je parle à quelqu'un. Alors maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, la voix qui est en train de t'inviter depuis un bon moment à retourner en Égypte, à retourner avec ce gars, à retourner avec ce je ne sais même pas moi, est-ce qu'il a un nom même? À retourner avec ce monsieur qui veut te perdre. N'écoute pas cette voix, parce que c'est une voix de perdition. Reste attaché à ton Dieu. Reste attaché au territoire que Dieu t'a donné. Quelqu'un est ici ce matin depuis un bon moment. Il y a une voix qui te dit de sortir de la communauté, de partir de cette communauté, parce que cette communauté n'est pas ta communauté que Dieu t'a donné. Alors que tu as reçu à plusieurs reprises des révélations te disant que c'est ta famille spirituelle. Mais depuis un bon moment, quelqu'un a tendance à vouloir t'attirer dans d'autres choses, aller voyager quelque part qui n'est pas ta communauté. Écoute la voix du Seigneur qui te parle ce matin. Fais attention, n'écoute pas les mauvaises compagnies, n'écoute pas les faux prophètes. Reste attaché là. C'est dans ce territoire, il a dit à Isaac, que je te bénirai. L'épreuve que tu vis en ce moment ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Peut-être que tu as des défis, mais reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à ta maison. Il dit, c'est ici, dans cette maison, que je te bénirai. Je parle à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner un emploi parce que l'entreprise connaît des difficultés professionnelles. Je viens de la part du Seigneur te dire, fais attention, laisse le Seigneur te faire partie en son temps. Si tu vas avant le temps, tu vas expérimenter des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi et ça peut te faire sortir de route. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laisse le Seigneur te conduire pas à pas. Là où le Seigneur t'a envoyé, laisse-le lui-même te faire sortir. Ne sors pas par la colère, ne sors pas par la chair, ne sors pas par envie, ne sors pas parce que tu vis des défis. Ne retourne pas en Égypte, ne retourne pas dans un territoire que Dieu ne t'a pas réservé. Son plan pour toi est parfait. Alors que je parle, l'esprit de ce message, c'est de t'amener à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Ne laisse pas tes émotions, tes sentiments, j'ai dit ton âme, ta chair te conduire. Ça peut te créer toutes sortes de problèmes. Ce monsieur avait voulu refaire ce que son père a fait, en retournant en Égypte. Mais Dieu a interdit à Isaac de retourner en Égypte. Il dit, reste là. Reste là. C'est là que j'ai décidé de te bénir. C'est là que Dieu a décidé de te mettre au large. Alléluia. 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 Peut-être que ton foyer traverse des défis. Mais reste à ton poste. Dieu peut permettre des petits replis stratégiques pour que vous alliez prier chacun.
mais enlève dans ton esprit la mentalité déjà de divorce. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as besoin de reconquérir ton mari. Tu as besoin de reconquérir ton conjoint. Alléluia. Vous vous êtes prêté serment en fidélité devant le maire, devant tout le monde. On a tous vu. Il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Il faut intercéder en sa faveur. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Le mot mise au large parle de devenir large. Mise au large, c'est s'élargir. Le Seigneur t'élargit. Alléluia. Une deuxième définition de mise au large ici, comme on a vu dans le psaume là, c'est sauver, enlever et puis équiper. Alors que mon Dieu est en train de te mettre au large, non seulement il t'équipe, mais il étend tes limites. Je dis, mon Dieu étend tes limites. Mon Dieu étend tes limites. Mon Dieu étend tes limites. Je dis, mon Dieu étend tes limites. Mon Dieu étend tes limites. Comme il a fait pour Isaac. Alléluia. Et ce jeune homme est effectivement resté. Il dit, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Donc je vais aller jusqu'au verset 12 maintenant. Isaac sema dans ce lieu, dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Tu vois, quand on lit les passages, il faut dire Amen. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs et aussi des Philistins qui lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, et il s'y établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Alléluia. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Nous prospérerons dans le pays. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Nous prospérerons dans ce pays. Je dis, tu prospéreras dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Alors c'est de cette phrase que je tire mon thème d'aujourd'hui. Je sais que depuis un bon moment, et nous-mêmes on est conduits au niveau de Boaké, dans la dimension prophétique, et je me tiens ici vraiment sous l'onction de mon Père spirituel pour des déblocages, et Dieu agit. Alléluia. Je suivais à plusieurs reprises le culte. Il demandait à ceux qui ont connu des témoignages de déblocage. Il y avait des mains qui s'élevaient d'un peu partout. Alléluia. Et c'est sur cette grâce que je suis en déclarant
que Dieu, en plus de débloquer les situations, va te mettre au large. J'ai dit, on ne pourra plus te toucher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne pourra plus te toucher. Si il arrive qu'il y ait des récidives, ce sera pour que des témoignages soient encore plus grands. Et qu'on puisse dire, vous voyez Pharaon et son équipe qui arrivent là. Attendez, ce n'est qu'un peu de temps. On ne les verra plus jamais. Parce que mon Dieu va t'assurer un grand témoignage. Tu vois, quand l'ennemi essaie de récidiver, c'est parce que Dieu veut te donner un témoignage encore plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand le Seigneur permet qu'il y ait des récidives ou bien des attaques ou bien des blocages pendant qu'il y a eu des déblocages sous l'onction prophétique, ça veut dire que Dieu veut définitivement en découdre. Oh, je vois une victoire irréversible. Je vois une victoire totale dans le nom de Jésus. Je vois mon Dieu te donner une victoire totale. Je vois mon Dieu te donner une victoire définitive. Tel que tu dis amen, tel que tu reçois. Mais alors, pourquoi cela va arriver? Parce que nous sommes dans la saison du ciel ouvert. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Et pour ceux, et je vous encourage à le faire, qui ont l'habitude de suivre nos livres de méditation écrits par notre pasteur qui est le dévotionnel, j'aime vraiment la méditation de ce jour. Il dit 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la pluie divine ou la grâce divine. Ce qui va faire que ta victoire sera totale, c'est la grâce divine qui va opérer en ta faveur. Ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël, ce n'était pas la puissance de Moïse. C'est vrai que sur la terre, souvent Dieu décide, la plupart du temps, d'utiliser les hommes pour travailler. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il ne veut pas prendre l'habitude, pendant qu'il a responsabilisé les hommes, de venir lui-même tout le temps s'ingérer dans les affaires. C'est vrai qu'il peut s'ingérer, mais il veut laisser la latitude aux hommes qu'il a responsabilisés de lui donner une forme d'autorisation pour qu'il agisse. Alors quand Moïse levait le bâton, c'est même pas parce que Moïse a levé son bâton que la mer a commencé à se fendre. Dieu avait prévu dans son plan délivrer définitivement Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, alors que Moïse levait son bâton toute la nuit, la Bible dit que la mer a commencé à se fendre. Je n'ai jamais vu de miracle comme ce miracle dans la Bible et même partout ailleurs. Vous qui avez l'habitude d'aller à la plage, à Bassam, un peu partout, la mer commençait à s'ouvrir. Et il y a un passage dans la mer jusqu'à l'autre côté. Et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a commencé à passer, a commencé à avancer. Eux, ils ne savaient pas que c'était une délivrance définitive. Et ils sont arrivés de l'autre côté. Et Pharaon marche à leur suite. Et Pharaon va profiter de la même brèche, de la même bénédiction que Dieu a accordée à ses enfants pour attaquer les enfants de Dieu. Oh, je vois une gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu lui-même, avec le même Moïse, va permettre que la mer puisse revenir sur tout Pharaon et ses chars et les engloutir pour les détruire à jamais. Toute personne qui veut profiter de ta bénédiction pour t'atteindre sera définitivement engloutie. Tout ennemi qui veut profiter de la grâce de Dieu pour ta vie, pour t'atteindre, dans ta vie pour t'atteindre, sera définitivement anéanti. Alléluia. Toute forme de récidive va s'arrêter définitivement. Et le peuple d'Israël était au large. Pourquoi? À cause de la grâce divine.
Quand nous sommes sur un ciel ouvert, la grâce opère en notre faveur. La méditation dit, dans Deutéronome 28:12, le Seigneur parle d'envoyer la pluie divine pour bénir le travail de ses enfants. La pluie, dans le sens littéral du sens premier, la pluie est une bénédiction pour la terre, dans la mesure où elle vient alimenter les réserves naturelles d'eau et arroser toutes les plantes et les plantations. Cependant, au-delà de la pluie physique, la pluie divine parle aussi de la grâce de Dieu qui vient faciliter, huiler, accompagner tout le travail de tes mains et tous les projets pour leur donner vie et croissance. Traduit le mot grec charis. Traduit du mot grec charis, la grâce divine est la faveur imméritée que le Seigneur accorde aux hommes. Elle désigne aussi la présence bienveillante de Dieu dans les circonstances des hommes pour les protéger et les conduire au succès et à la réussite. Dans l'entendement humain, la grâce s'oppose à la justice et à la loi. On a coutume de dire que la loi exige, mais la grâce donne. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, la grâce de Dieu est perceptible dans la vie du peuple d'Israël. Mais à partir du Nouveau Testament, elle prend tout son sens en Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit dans son évangile que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jean 1:17. Cela signifie que le Père a réussi en Jésus-Christ à faire fusionner sa justice, la vérité et sa grâce. Nul homme ne peut vivre pleinement et prospérer véritablement sans la grâce de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que rien n'est évident ni mérité dans nos vies. Car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de sa grâce. C'est par sa grâce que nous nous levons chaque matin. C'est sa grâce qui nous secoue dans les difficultés et nous protège des dangers. Sa grâce nous couvre et nous fait vivre. Plus la grâce de Dieu sera grande sur ta vie, plus celle-ci paraîtra facile, agréable et orientée vers le succès. La grâce est une véritable faveur. C'est le bon trésor que Dieu a disposé pour la vie de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois la grâce opérer en ta faveur. C'est la grâce qui te mettra au large. Alors que nous lisons ces textes de Genèse 26, il y a une grâce de Dieu qui était sur Abraham, qui est descendue sur ses enfants, qui est descendue sur Isaac, qui est descendue sur Jacob, qui est descendu sur Joseph, qui est descendu sur Moïse après, qui est descendu ainsi de suite. Alléluia. Et c'est cette même grâce qui vient de Dieu, de ce qu'il a décidé de faire de son serviteur son choix pour sauver l'humanité. Il a dit, je t'ai choisi, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est une grâce d'avoir de telles paroles nous accompagner. Et je dis que cette parole aussi est ton partage. Et c'est la grâce de Dieu qui te met au large. Alors ce monsieur du nom d'Isaac, il va se retrouver dans ce territoire et il va commencer à semer. La première chose qui a attiré mon attention, et c'est un enseignement que le pasteur a déjà donné ici, je vous encourage à écouter l'enseignement sur Rehoboth. Voilà, il a déjà partagé et je reviens là-dessus. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Oh, dis Amen. Alléluia. La première chose qui a attiré mon attention, c'est de voir qu'à un moment donné, Isaac a essayé de suivre les mêmes chemins que son papa. Abimelech était l'ami de son papa. Abimelech était la connexion que Abraham avait eue en son temps. Donc quand il est dans les difficultés, il pense à rentrer en connexion avec l'ami de son papa et aller dans le territoire où son papa avait une certaine amitié, une certaine alliance. Il a même pensé à retourner aussi en Égypte comme son père. Oh, je suis frappé de l'attachement de Isaac à son père en essayant de faire les mêmes choses que ce dernier. Oh, c'est une clé importante pour te donner de connaître le mis au large. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et plus tard, vous allez voir, on dit, quand il a commencé à semer, travailler,
il a récolté au centuple, au point que ça a créé la jalousie dans son environnement où il était. Et ils l'ont chassé. Il allait un peu plus devant dans la vallée là-bas, et il s'est assis là-bas, il s'est établi. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à creuser les puits que son papa avait creusés et que les ennemis, les Philistins, avaient fermés. Pourquoi il ne commence pas à creuser ses propres puits? Pourquoi se sent-il obligé d'aller recreuser des puits d'eau que son père avait creusés? Pourquoi Isaac est aussi attaché à son père? Pourquoi Isaac se sent obligé de refaire les mêmes choses que son père avait faites? Alléluia. Alléluia. Et cela nous donne une bonne clé pour permettre que la bénédiction, la grâce du mise au large soit ton partage. Beaucoup de choses vont s'opérer dans ta vie par la connexion que Dieu te donne avec ton Père Céleste. Mais de façon pratique, j'ai remarqué, j'ai compris que Dieu travaille sur la terre avec des personnes qu'il établit dans nos vies à des moments très importants. Ça peut être des pères spirituels, ça peut être des pères dans le domaine professionnel, ça peut être des pères à quelque niveau que ce soit. La qualité de la relation que tu vas commencer à développer avec ces personnes que Dieu te positionne à un moment donné vont déterminer ta délivrance totale. Qui dit amen à cela? Les amis, quand je partais à Boaké, il y a 6 ans en arrière, c'était pas facile. Je suis arrivé dans un territoire où des gens étaient là avant. Boaké, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment la deuxième ville du pays. Et l'œuvre de Dieu avait pris un coup dans la région à cause de la crise. Il y avait quelques pasteurs qui sont restés, mais ce n'était pas vraiment ça. Beaucoup avaient fui. Bon, pas fui, mais beaucoup en tout cas sont partis. Alléluia. Alléluia. Et quand tu parles avec certains pasteurs avec qui j'ai parlé quand je suis arrivé, ils disent, bon, en tout cas, bienvenue. Mais ici, là, l'œuvre de Dieu, là, c'est pas facile. Puis il va te dire, moi, je suis là depuis la crise. Je ne suis pas parti. Moi, je suis là juste après qu'on ait pris le président LG. Moi, je suis là. Et puis chacun donne ses dates. Il y en a qui ont fait 10 ans, 7 ans, 8 ans. Mais les communautés ont du mal à démarrer. C'était très difficile. Et j'avais commencé à écouter tout ça et puis ça avait commencé à créer une petite peur dans mon cœur. Mais heureusement que je me suis souvenu des enseignements de mon papa. Ce fonceur. Alléluia. Quand je partais, il a prié pour moi. Il dit, va. L'onction de Dieu est avec toi. Il dit, en 3 ans, tu vas construire et ouvrir plusieurs églises. C'est avec cette parole qu'on est parti. Alléluia. Et cette grâce a opéré en notre faveur. Les amis, aujourd'hui, dans cette ville de Boaké, c'est la grâce qui est sur la maison qui coule sur moi. Et si vous demandez à tous les hommes de Dieu, les frères qui sont sur les églises, les maisons d'honneur, ils vont vous dire, c'est des simples personnes qui à un moment donné ont répondu, ont cru à la vision que Dieu a donnée à un père. Et ils sont levés, ils sont partis. Dans leur simplicité, leurs cellules croissent. L'œuvre que Dieu a mis dans leur main commence à croître. Alléluia. Sur cette terre, Dieu a décidé de travailler au travers des personnes qu'il mène dans ta vie à un moment donné de ta marche. C'est cette sagesse que Isaac, Jacob avaient tous. Et la grâce qui était sur leur père Abraham a continué à descendre sur leur vie. Alléluia. La façon dont tu vas valoriser la relation que tu as avec ton père biologique, ta mère biologique, ton père spirituel, en tout cas à quelque niveau où Dieu établit une personne d'autorité sur toi, va déterminer comment Dieu va te mettre au large dans quelque temps. Alléluia. C'est tellement important. Si tu es amer vis-à-vis de ton père, de ta mère, parce que peut-être elle t'a abandonné dans l'enfance et tout ça, tu vas te fermer des portes inutilement. Alléluia. Parce que des déblocages, Dieu veut maintenant te mettre au large. Dieu veut te donner d'atteindre une dimension
où on ne peut plus t'attaquer. Mais si on t'attaque, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu est en train de manifester. Alléluia. Mais l'attitude de ces hommes de Dieu a été très déterminante, de cet homme de Dieu. Il a cherché à reconstruire le puits de son père. Alléluia. Aujourd'hui, à Boaké, nous avons une communauté qui est de près de 700 membres, de 3 cultes. À Nakazo, on a ouvert, par la grâce de Dieu, Katiola, on a ouvert Gonfreville, on a ouvert Ndako, on a ouvert Daouko, on a ouvert Botro, on a ouvert Air France. Air France même, c'est mon épouse qui est là-bas. Et là, on a une croisade bientôt à Djebonois. Et on va ouvrir là-bas. Alléluia. Je suis dans la 6e année. Oh, acclamons le Seigneur. C'est un principe avec lequel il ne faut pas jouer. C'est pourquoi j'ai compris que quand Dieu veut te donner, veut te bénir, l'ennemi, il sait comment Dieu bénit. Il sait comment Dieu met au large. Il sait comment Dieu positionne. Il va t'amener des pensées inutiles, des pensées qui vont t'amener à sortir des territoires dans lesquels le Seigneur t'a mis. Ou bien à fragiliser ta relation avec la personne qui est à un moment donné comme une source pour toi, une bénédiction pour toi. Il faut être vigilant. Alléluia. Il faut être vigilant. C'est un principe avec lequel il ne faut pas jouer. Et pendant que je vous parle, j'ai en pensée même des amis qui, quand tu les écoutes, tu vois qu'ils sont quand même des gens très éloquents, qui ont une certaine connaissance. Mais le fait qu'ils n'ont jamais accepté ce principe de paternité, d'être sous quelqu'un, de suivre quelqu'un, de servir quelqu'un, il fait que tu sens qu'ils n'arrivent pas à rentrer vraiment dans la... Toi-même quand tu le vois, tu sais que celui-là, s'il est humble et qu'il décide de suivre, Dieu va l'amener à un certain niveau. Mais tu le vois, il est en train d'errer. Ouais, voilà, sa vie est comme ça. Alléluia. Restaure le puits de ton père. Souvent, le puits de ton père, ça va être des passés douloureux, des difficultés que tu as connues dans le passé. Ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas les peurs, les blessures de ton passé t'empêcher de rentrer dans le mise au large, dans le réoport que Dieu t'a réservé. On a expérimenté une situation, mon épouse et moi, et ça m'a fait comprendre comment il faut traiter avec les blessures. Quand on était mariés, on était à 2 ans de mariage, dans notre 2e année, et on avait nos restaurants au campus. On avait 2 restaurants au campus. Et à un moment donné, sous la directive prophétique, Dieu nous a dit d'abandonner notre Isaac. J'ai compris qu'il parlait de notre première entreprise. Et priant le Seigneur, il dit, bon, si tu m'as parlé, parle aussi à mon épouse, parce que je ne suis pas seul dans l'affaire. Plus tard, elle en a été convaincue. On a laissé, pour moi, je pensais que c'était maintenant le plein temps. Voilà. Mais on est resté pendant 1 an, comme ça, sans suite. C'est comme si le ciel était fermé. On avait une communion avec le Seigneur. Nous deux, on était vraiment intimes, amis. On priait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais c'est comme si on n'avait plus d'autre orientation. Tout était bloqué. C'est là, un couple ami qui travaillait à l'intérieur, ils étaient en train d'être affectés sur Abidjan. On leur a dit, bon, comme vous venez à Abidjan, nous, on a notre maison, on veut partir. Mais le temps qu'on trouve quelque chose, parce que même on prie pour avoir une nouvelle maison, on ne trouve pas. Ma femme va chercher, voir la maison, on ne trouve pas. On sentait qu'on était bloqué. Donc, ils sont venus habiter dans notre maison. Donc, ils ont pris la maison. Et puis, nous, on était maintenant des squatteurs dans notre maison. Dis avec moi, Yako. Et à un moment donné, la sœur reçoit, pendant qu'elle se lavait, parce qu'elle a sa façon d'entendre la voix de Dieu, elle dit que l'Esprit de Dieu lui a dit, les Kwasi sont bloqués pendant des mois, parce que dans leur cœur, il y a de l'amertume l'un envers l'autre. Elle dit quand elle a entendu ça, elle a douté un peu. Parce que tel qu'elle nous voit là, on ne ressent pas à quelqu'un, on ne fait pas palabre pour dire tu. Mais l'amertume vient d'où? Mais comme elle sait comment Dieu lui parle, elle dit quand même elle va obéir. Elle nous appelle, elle dit
voici ce que Dieu me dit. Dans votre cœur, il a de l'amertume l'un envers l'autre. On dit, tu dis quoi? Elle dit oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Moi, je suis venu vous dire. Maintenant, à vous de voir comment vous allez gérer. On a été sage, la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. On dit, bon Seigneur, on a fait cette prière simple. On dit, bon, si c'est toi qui as parlé au travers de notre sœur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. S'il y a de l'amertume dans le cœur, Saint-Esprit, il faut faire tout sortir. On est assis devant toi. Ma femme et moi, on s'est fait face à face. On a fait la prière, sa chaise, moi ma chaise. Et puis on a prié aussi simplement. Dis avec moi, gang. Alléluia. Une prière simple. On est assis là. Tu entends? Quelqu'un pleure. Mais il y a quoi? Tu voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Voici telle situation qui s'était passée. Parce qu'on dit quand l'Esprit de Dieu met le doigt sur quelque chose, tu avoues, tu demandes pardon à Dieu, et puis tu demandes aussi pardon à la personne que tu as blessée. Voici le procédé. Et pleure, ma femme, ça sort seulement. Hein? Ça sort. Voici tel truc. Et puis des choses banales qui existent dans toute relation, des frustrations. Voilà, bon, je veux qu'on fasse ceci. Non, il faut laisser tomber ça prochainement. Ça là, c'est pas parti. Mais pendant que... Non. Pendant que, bon, c'est banal. Ça, dans toute relation, il y a des choses comme ça. Et dans la prière, l'Esprit de Dieu lui dit que ça là, elle n'avait pas pardonné. Une des choses aussi qui s'est passée, c'est que dans le temps, elle devait travailler dans une entreprise où on fait les passeports. Et je lui ai dit, bon, de toute façon, on travaille déjà. Le restaurant là, ça nous nourrit, ça nous donne d'aider les gens. Et fait, bon, si tu veux un bureau, on va faire bien le restaurant. Fais un bureau. Oui, ben, si c'est... Pour que les parents sachent que tu travailles pas. Nous, nos parents là, tant qu'on ne t'a pas vu dans le bureau, voilà. On peut bien faire notre truc, faire le bureau. Quand tu es là, ils vont voir que tu travailles. On va les inviter, même venir voir ton bureau. Donc, elle m'a compris. Et puis bon, elle dit, bon, c'est une distraction. Et puis bon, elle n'a pas fait. Mais maintenant qu'on est en galère, il y a une voix qui dit, tu as vu? Si tu avais accepté le truc, aujourd'hui vous êtes là, dans une transition là, tu avais ton travail, tu vois. Donc cette pensée-là, ça trottait dans son esprit depuis tout ça. Et dans notre prière là, l'Esprit a fait sortir ça. Que ça là, ça t'a gardé de l'amertume dans le cœur, tu n'as pas pardonné. Plusieurs autres choses. Je vous assure, dans le temps, on faisait le culte à vase d'honneur à l'hôtel communal, je crois les dimanches après-midi, un truc comme ça. Voilà. On a commencé le processus là samedi. Ça nous a pris presque toute une nuit. On a dormi vers 2 heures. Le lendemain matin, on a continué le processus. Est-ce que je vous parle même? Et puis, ce n'est pas que c'est monotone. Il y a toujours quelque chose que l'Esprit se fait sortir. Tu te rappelles telle année là, la dernière fois, en fait, tu n'as pas pardonné. Et puis ça sort. Moi-même, j'ai parlé un peu. Hein? Ouais, dans le début de notre mariage, bon, je l'ai fatigué un peu parce que j'estimais que ma femme, comme elle est bêtée, voilà, pouvait rester à l'étranger. Quand ça vient, il faut sortir. Donc nous, Baoulé, là, on aime trop, voilà, chercher les mots, voilà. Donc dans le début, quand on était dans notre phase de test là, ça nous a vraiment fatigués. Et tout ça, ça m'a gardé aussi certaines choses. Mais pendant la prière simple avec le Saint-Esprit, Dieu a fait ressortir tout ça. Il dit, en fait, je croyais t'avoir pardonné tel aspect, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Je te pardonne. Saint-Esprit, je te demande pardon. Donc, je vous ai dit, on a fait samedi soir. Dimanche matin, on allait au culte. Le lundi, on est venu terminer le processus. 3 jours. Alors qu'on faisait ça, vous savez ce qui est en train de se passer? Le ciel est en train de s'ouvrir sur nos têtes. Ça faisait maintenant près de 1 an
qu'on n'avait plus la prochaine étape. Parce que c'était une transition, on cherchait maintenant la nouvelle directive. Ça ne venait pas. Quand on a fini lundi, et on faisait aussi nos prières du soir le mardi à l'hôtel communal. C'est ça, non? Voilà. Le mardi, ma femme est allée au culte du soir. On avait un seul portable, donc c'est elle qui est partie avec. Le mardi, pendant qu'elle est au culte, quelqu'un l'appelle. Celui qui l'appelle, c'est un ami, un frère dans le Seigneur, dans la communauté où j'étais avant, au groupe de jeunes, qui l'appelle. Et elle répond, elle sort, elle répond, elle dit, ah, voici, je suis tel, je veux voir. Il faut dire à Philippe que je veux le voir. Donc quand elle arrive, c'est la première nouvelle. Donc, samedi, dimanche, lundi, on finit le processus. Alors que le ciel s'ouvre, lundi, on reçoit un coup de fil. Et mardi, pardon. J'appelle, quand elle vient me donner la nouvelle, je sors en même temps, je vais appeler le gars. Il dit, bon, mercredi matin, comme il est déjà tard, je vais passer devant l'église Tendresse là. Tu m'attends là, je vais te prendre, on va partir. Et il passe là, effectivement, il me prend, on s'en va. Et pendant qu'on est dans la voiture, il me pose les questions. Il dit, mais c'est comment votre restaurant, vous êtes à quel niveau, tout ça. Et puis, le service de Dieu, tout ça. J'ai dit, non, Dieu, on continue de le servir. Mais le restaurant, ça fait maintenant bientôt 1 an qu'on a arrêté. Il dit quoi? 1 an, hein? Dieu, explique-moi. Il dit, oui. On avait reçu une directive du Seigneur, et puis on a arrêté, on attendait la prochaine étape. Il dit, mais c'est bizarre. Il y a aussi exactement 1 an, ma femme et moi, on priait, puisque je suis dans le domaine de l'immobilier, on priait pour que, comme je dois ouvrir des bureaux au Vallon, pour que quelqu'un vienne prendre les bureaux du plateau. Et dans cette période-là, ma femme, pendant qu'on priait, elle a dit, mais il faut appeler ton ami Philippe. Et moi, je lui ai dit, oh non, je ne pense pas, parce que Philippe, il est quelqu'un de très focalisé. Ils sont dans leur restaurant, il ne va pas vouloir faire autre chose. Mais il dit que c'est lundi soir. Il dit, c'est lundi soir qu'il a dit à sa femme, mais on avait parlé de Philippe dans le temps, non? Je l'ai appelé pour voir. Et c'est le mardi qu'il a appelé. C'est là qu'on a compris ce que la Bible appelle des racines d'amertume qui nous privent de la grâce de Dieu. Il n'a même pas dit amertume, il dit des racines. En fait, les racines sont cachées. Il faut même creuser la terre avant de voir les racines. Donc souvent, on avait des trucs, des racines qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'elles étaient là. Quand on se voit, on pense que bon, ça va. Oh, ça n'allait pas. Après avoir fait ce processus, le ciel a commencé à s'ouvrir. Et je commençais à rentrer dans la prochaine étape. Du coup, je deviens maintenant responsable dans une entreprise immobilière. Dans un domaine dans lequel je n'ai jamais étudié. Moi, j'ai fait les mathématiques, j'ai enseigné les mathématiques pendant 10 ans. J'ai fait pas une licence de maths. Donc, je ne connaissais même pas ce domaine. Mais je suis devenu patron. Le mercredi, là, on m'a amené dans mon bureau. Donc, on était bloqué pendant près d'1 an à cause des choses qui étaient cachées dans nos cœurs qu'on n'avait pas pardonnées. Alléluia. Creuser le puits, c'est aussi restaurer ces choses de ton passé. Tout ce qui peut constituer comme des blessures qui ont une influence encore sur ta vie. Des relations passées, un viol dans le passé, quelque chose qui t'a fait peur, qui a été comme quelque chose de marquant dans ta vie, qui fait que tu n'arrives pas à te lever, à prendre de l'audace, à affronter certaines situations. Toutes ces choses-là doivent être restaurées. En plus de la relation avec ton père, en plus de la relation avec ton père et ta mère, la relation aussi avec des personnes que tu as enfermées dans ton cœur. Il faut laisser le Seigneur te guérir. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser le Seigneur te guérir. Et les choses ont commencé à s'enchaîner. La semaine qui a suivi, quelqu'un fait un songe disant que Dieu lui a dit, tu prends la maison de Philippe en charge jusqu'à ce qu'il soit établi. Donc on lui demande, mais jusqu'à ce qu'on soit établi, ça veut dire quoi? Il dit, je ne sais pas. Mais c'est que je dois prendre votre maison en charge. Et
Finalement, on a trouvé une maison. Et il a donné la caution, on allait payer. Je travaille maintenant, je peux prendre ma maison en charge. Il dit non. Dieu lui a dit de prendre notre maison en charge. Et il a fait ça pendant 2 ans et demi. Oh, je vois une grâce arriver dans ta vie. Je vois mon Dieu te mettre au large. Alors que tu vas laisser le Saint-Esprit te libérer, te guérir. Je vois mon Dieu te mettre au large au nom de Jésus-Christ. Et les choses se sont enchaînées. On a relancé le restaurant à la Riviera 2. Alléluia. Et c'est de là-bas que des années plus tard, on a été affecté à Boaké dans le cadre du travail. Mais les gars, je suis trop bien où je suis là. Gare à toi si tu viens me dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est même pas encore fini. Papa Mohamed a eu l'habitude de rendre mon témoignage ici. Quand il nous a dit qu'on part à Boaké, la semaine qui a suivi, on m'a offert une voiture ici. Et j'étais le seul pasteur qui n'avait pas de permis. C'est-à-dire ceux mêmes qui ont le permis là. Donc c'est la voiture là qui est venue me faire accélérer le processus du permis. Je dis la bénédiction va te poursuivre. La bénédiction va te poursuivre. Alléluia. On a roulé la voiture, ça n'a même pas fait 1 an. Il y avait le programme de Demboko, tout 931. Pendant que nous on allait, la voiture allait faire accident. On ne sait pas pourquoi. Réparer la voiture fait 800 000. J'ai dit, mais si moi j'ai 800 000 là, je viens de commencer une église. Je vais mettre dans l'église, je ne peux pas mettre dans la voiture. C'est vrai que la voiture est venue pour me donner de travailler, mais il y a des besoins, trucs. Donc la voiture est restée comme ça. On était vers la fin de l'année. Je viens à Abidjan pour une conférence. Alors que je m'apprête à monter dans le car, mon téléphone sonne. Je prends. Oui, bonjour madame. Oui, comment vous allez? C'est le pasteur de Boaké. Oui, c'est le pasteur de... Ah, comment vous allez? Puis on causait, parlait de l'église et demandait les nouvelles. Puis à un moment donné, il dit, mais comment vous faites pour partir au culte? Je dis, non, bon, on est dans le quartier Kennedy là, donc c'est pas loin. Souvent je marche, mais si je suis vraiment en retard, je prends un taxi moto rapidement, je pars. Elle dit, ah donc vous n'avez pas de voiture? Je dis, oui. Je dis, ah, mon mari et moi, on a reçu de vous offrir une voiture. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Je dis, mon Dieu va te mettre au large. Alléluia. On prend la voiture. Moi, je pensais que je venais à une conférence à Abidjan. Oh, c'était pour venir chercher une voiture pour partir. Donc, j'ai pris la voiture. On est reparti. On a roulé pendant un temps. Et puis, je suis là. Mon papa m'appelle. Il me donne encore une voiture. On est dans la 3e année. Hein? Donc, une voiture par... Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je n'ai même pas encore fini de rouler la 3e voiture. Là, maintenant, il nous appelle pour nous donner une nouvelle voiture, une clé nouvelle, une voiture neuve. Ça fait... Pendant qu'on est en train de rouler. Un couple de l'église nous offre encore une autre voiture que je donne à mon épouse. J'ai dit, Dieu va te mettre au large. Je viens de la part du Seigneur te dire que Dieu va te mettre au large. Des déblocages, il te met au large. S'il y avait encore des blocages, Dieu débloque les situations. Mais il va aller plus loin, il va te mettre au large. Il va te donner d'être intouchable. Tu vas être béni comme tu n'as jamais imaginé. Mon Dieu va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Mon Dieu va faire avec toi ce que tu n'as jamais vu. Tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Tu verras la gloire de Dieu te positionner à un tel point
Que ceux qui t'insultaient, ceux qui te méprisaient, vont reconnaître que le Dieu que tu sais est véritable. Je suis en train de te parler des changements dans ta vie, des repositionnements, des changements de situation. Ils viendront reconnaître, comme le roi de Guérar, Abimelech. Ils ont dit, mais on voit que Dieu est avec toi. Je n'ai pas lu la fin de l'histoire, mais c'est comme ça que c'est fini. Il est venu, il dit, faisons alliance, parce qu'on voit que Dieu est avec toi. Ils viendront faire alliance avec toi. Ils viendront s'entendre avec toi, parce que mon Dieu te met au large, parce que mon Dieu opère de grandes choses. Ils verront Dieu dans ta vie. Ils vont reconnaître que tu sais le véritable Dieu. Ils vont reconnaître que tu marches avec celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, tel que tu dis amen, tel que tu reçois. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Tenons-nous debout, prions le Seigneur. Merci Père pour la victoire. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Depuis plusieurs dimanches, tu conduis ton serviteur dans des miracles de déblocage. Et ce matin, sur cette même onction, Seigneur, tu annonces que tu nous donnes d'être mis au large. Tu nous donnes, Seigneur, d'atteindre des niveaux où nous devenons intouchables. Tu fais avec nous des choses incompréhensibles selon le monde, mais seulement pour nous préparer un grand témoignage. Alors que nous entendons cette parole, débloque des situations et repositionne, Seigneur, des positions que tu avais réservées à certaines personnes dans cette église. C'est le temps de les positionner. Que l'œuvre de la jalousie, que l'œuvre des mains occultes soit définitivement brisée. Positionne tes enfants dans leur lieu élevé, dans leur sommet, dans les domaines auxquels ils ne s'attendaient pas. Alors que ton serviteur a déclaré que ces choses viennent à leur accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, sur le plan spirituel, fais monter quelqu'un à une dimension qu'il n'a jamais expérimentée. Des paroles de connaissance, l'esprit prophétique, une grâce, une onction particulière dans le miraculeux, au niveau de son travail. Établis des personnes comme Joseph. Tu as dit que l'épreuve nous prépare à la nouvelle dimension. Joseph est passé par le puits, par l'ingratitude de Potiphar, par la prison, mais ça le préparait au niveau élevé que tu avais choisi. Oh Père, alors que nous entendons cette parole, dans l'onction de cette maison, que quelqu'un soit positionné dans ces lieux élevés. Que mon Dieu te mette au large. Que mon Dieu te mette au large. Que toute forme de récidive soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de récidive soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de prendre des positions qu'il t'a réservées et que personne ne t'arrête. Que toute main qui travaille dans les ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que les ruses sataniques soient déjouées. Alors que tu sors de ce culte, vois des choses extraordinaires s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit un puissant amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Parce qu'il débloque les situations au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de faire les offrandes pour lui dire merci pour sa parole, si tu es pour la première fois dans cette salle, que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est vrai que tu vas bénéficier de cette grâce. Mais la Bible déclare aussi que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors s'il te plaît, lève juste la main pour dire: Jésus, je veux te connaître. Jésus, je veux marcher avec toi. Jésus, je veux être en règle avec toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Juste vous tenir debout et nous allons faire la prière. Alléluia. Se tenir debout et dire: Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans les salles annexes, mais ensemble nous allons prier. Alléluia. Vous allez répéter après moi: Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi ce matin, tel que je suis. Je te demande pardon
pour mes péchés, pour les temps d'ignorance. Mais ton amour m'a localisé. Ta grâce m'a localisé aujourd'hui. Alors je veux faire la paix avec toi. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Merci Jésus pour cette nouvelle vie que tu me donnes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui se sont levées? Soyez bénis, alléluia. Et tout à l'heure, lorsqu'on va présenter les nouveaux, je vais vous demander encore de vous tenir debout et puis on va vous accueillir et vous donner les nouvelles d'ici. Amen. Alors nous allons faire les offrandes pour dire merci à Dieu. C'est l'occasion pour quelqu'un qui a pris un engagement pour Kodesh élargi, pour Oversize, de venir rendre grâce, de venir honorer son vœu, de dire merci aussi au Seigneur pour sa parole. Alors sous la conduite du groupe musical, nous faisons nos offrandes. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Il y a aussi les enveloppes pour Jésus sauve l'Afrique, pour la campagne au Togo. Si vous avez pris ces offrandes de ces enveloppes, c'est l'occasion aussi de mettre ces enveloppes-là dans le panier. Amen. Oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, pour toi, Jésus, tout est pour toi. Prends mon cœur. Paniers et tous ceux qui ont pris des engagements, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons merci pour ces offrandes. Bénis, sanctifie, Seigneur. Souviens-toi des personnes, Seigneur, qui sont en train d'honorer leur engagement. La Bible déclare que tu n'es débiteur de personne. Dans le nom de Jésus, tu pourvois leurs besoins au-delà de leur espérance. Il ne manque rien dans leur maison, Seigneur. Tu pourvois jusqu'à la 4e descendance, 4e génération. Merci, ô Dieu, que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons suivre les good news si la com est prête.